Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la correction du problème de l'examen national 2003, session normale, qui nous dit on considère la fonction numérique f définie sur R par f de x qui est égal, c'est une fonction définie par morceau, qui est égal ln de 1 moins x au cube si x est strictement inférieur à 0, qui est égal à 4x racine de x moins 3x carré si x est supérieur ou égal à 0. Et soit C de f, c'est courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Question. Un petit a dit de montrer que la fonction f est continue au point 0. Avant de répondre à cette question, on va voir un petit rappel sur la continuité. Deux définitions. La première définition nous dit que f est continu en x est égal à a, avec a appartient au domaine de définition. Alors la limite, c'est-à-dire que la limite, quand x tend vers a de f de x est égal à f de a qui est égal à L avec L appartient à R. Et la limite est finie. La deuxième définition nous dit que f est continu en x est égal à a, avec a appartient au domaine de définition, que la limite quand x tend vers a à droite de a, de f de x est égal à la limite quand x tend vers à gauche de a, de f de x qui est égal à f de a qui est égal à L, et L appartient à R. On dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle i si f est continue en tout point de l'intervalle. On a les fonctions usuelles, fonction polynôme, fonction exponentielle, la fonction racine carrée, la fonction logarithmique et les fonctions trigonométriques et la valeur absolue sont continues sur leur ensemble de définitions. Et la somme, le produit, le quotient et la composée des fonctions continues sont des fonctions continues sur chacune des intervalles où ils sont définis. J'espère que tout ceci, vous le connaissez par cœur. Alors passons à la correction de cette question. On a f de x qui est égal à ln de 1 moins x au cube si x est inférieur ou égal à 0, qui est à 4x racine de x moins 3x carré si x est supérieur ou égal à 0. La fonction f est déterminée par deux morceaux et que le domaine de définition, si c'est R. On a la fonction f est continue en x appartenant au domaine de définition. Alors voyons la continuité en x est égal à 0. On a f de x est continue en x est égal à 0 si et seulement si la limite en 0 plus est égale à la limite en 0 moins de f de x est égal à f de 0. C'est égal à f de 0 qui est égal à un nombre fini. Attention, qui est égal à un nombre fini. On a f de 0, c'est égal, on a 0 appartient au deuxième morceau de la fonction. Alors f de 0, c'est 4 fois 0. On remplace ici x par 0. Ça nous donne 0. Et la limite en 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, c'est-à-dire on est ici. En 0 plus de 4x racine de x moins 3x carré, ça est égal à 0. Lorsqu'on remplace x par 0, ça nous donne 0. Et la limite en 0 moins à gauche de 0, c'est-à-dire on est ici, c'est égal à la limite en de ln de 1 moins x au cube. On remplace x par 0, ça c'est 0, ln de 1, ça nous donne 0.
D'où, comme la limite en 0 moins de f de x est égale à la limite en 0 plus de f de x qui est égale à f de 0 qui est égal à 0, et 0 appartient à R, à l'ensemble R, donc on peut déduire que la fonction f est continue au point 0. Passons à la question suivante, un petit b, qui nous dit de montrer que f est dérivable au point 0. On rappelle que la limite, quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t est égale à 1. On dit que la fonction f est dérivable au point 0. Ça va dire que la limite en 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égale à L. Elle appartient à R. Alors passons à calculer tout d'abord cette limite-là. Limite en 0, à gauche de 0. La limite en 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à la limite 0 moins f de x à gauche de 0. F de x est égal à ln de 1 moins x cube. F de 0, c'est 0, d'après ce qui précède, sur x. Ça est égal la limite en 0 moins de ln de 1 moins x cube sur x. Ça est égal ln de 0 moins à gauche de 0 de ln de 1 moins x cube sur moins x cube fois x carré, ça fois x carré car moins x cube moins x carré, ça nous donne x au dénominateur. On a fait ceci pour faire apparaître cette expression-là. Ça est égal à 1, ça c'est 1, fois 0 qui est égal à 0. Pourquoi cette expression est égale à 1? D'après l'énoncé. Car on pose t est égal à moins x cube, alors si x est égal à x tend vers 0 moins, donc t tend vers 0 plus. Si x tend vers 0 moins, alors on a 0 moins à la puissance 3, c'est 0 moins. Moins 1 fois 0 moins, c'est 0 plus. Donc la limite, quand x tend vers 0 moins, de ln de 1 moins x cube sur moins x cube, est égale à la limite, quand t tend vers 0 plus, on remplace moins x cube avec t, c'est ln de 1 plus t sur t, et ça est égal à 1. Alors passons à calculer la deuxième limite, c'est-à-dire à droite de 0. La limite, quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à la limite en 0 plus de 4 racines de x moins 3x carré. F de 0, c'est 0, divisé par x moins 0. Ça est égal. X tend vers 0 plus de 4x racine de x moins 3x carré sur x. Au numérateur, on va factoriser par x pour simplifier les x en haut et en bas. Ça est égal limite en 0 plus de 4 racine de x moins 3x. On remplace x par 0, ça nous donne 0. Comme la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite à gauche de 0 est égal à f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal à 0 avec 0 appartient à l'ensemble R, alors f est dérivable en x est égal à 0. Cela signifie que f' de 0 est égal à 0, c'est-à-dire qu'au point 0, f de 0 c'est
D'après ce que précède, c'est 0, c'est-à-dire au point 0, 0, on a en tangente horizontale l'équation y est égale à 0. Passons à la question suivante, qui nous dit de montrer que la fonction f est décroissante sur les deux intervalles, moins l'infini 0 et 1 plus l'infini, fermé en 1, et croissante sur l'intervalle, fermé 0, 1. Pour étudier la monotonie de la fonction f, il faut étudier le signe de f'. Alors, avant, il faut calculer la dérivée de f. On a f de x qui est égal à ln de 1 moins x cube si x est strictement inférieur à 0, qui est égal à 4x racine de x moins 3x carré si x est supérieur ou égal à 0. Alors, ça implique que f' de x est égal à ln de 1 moins x cube, la dérivée de ln 1 moins x cube, qui est égal encore à 4x racine de x moins 3x carré, la dérivée de 4x racine de x moins 3x carré, si x est strictement supérieur à 0. On a ici strictement supérieur à 0, car la dérivée de la racine de x, si on a strictement supérieur à 0, car la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x n'est pas défini en 0. C'est-à-dire qu'il n'est pas défini en 0. C'est pour cela on a posé ici x est strictement supérieur à 0. Et d'après ce qui précède, on a démontré que f' de 0, quand x est égal à 0, f' de 0 est égal à 0. D'après les questions précédentes. Alors passons à calculer la dérivée de ln de 1 moins x cube. Ln de 1 moins x cube, sa dérivée, c'est, on sait que la dérivée de f de x, c'est f' de x sur f de x. Alors ça c'est la dérivée de 1 moins x cube divisé par 1 moins x cube. Ça est égal, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x cube c'est 3x carré. Alors ça nous donne moins 3x carré. Tout divisé par 1 moins x cube pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Car x est strictement inférieur à 0. Et la dérivée de 4x racine de x moins 3x carré, ça est égal à la dérivée de 4x racine de x, on remplace racine de x par en exposant c'est x à la puissance 1 demi moins 3x carré, qui est égal 4x fois x à la puissance 1 demi, c'est x à la puissance 1 plus 1 demi, x à la puissance 1 plus 1 demi, c'est x à la puissance 3 demi, moins 3x carré. Alors, cette expression, c'est facile de dériver, qui est égal 4 fois 3 demi, fois x à la puissance 3 demi moins 1, moins 3 fois 2, c'est moins 6x. Ça est égal 3 fois 4, pardon, 4 fois 3, c'est 12, 12 divisé par 2, c'est 6, 6x à la puissance 3 demi moins 1, c'est égal à 1 demi, c'est x à la puissance 1 demi, moins 6x, qui est égal, factorise par 6, c'est 6, facteur, ça c'est racine de x, moins x. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. On a x est strictement supérieur à 0. Donc, f' de x est égal moins 3x carré sur 1 moins x cube si x est strictement inférieur à 0, qui est égal à 6 facteurs de racine de x moins x si x est strictement supérieur à 0, est égal à 0 si x est égal à 0.
Alors, passons à calculer le signe de f' de x. On est arrivé jusqu'ici que f' de x, on a calculé la dérivée de f de x, c'est-à-dire f' de x est égal à tout ceci. Alors, passons à calculer le signe de f' de x. Si x est strictement inférieur à 0, donc f' de x est égal à moins 3x carré sur m moins x cube. X est inférieur à 0, alors x carré est strictement supérieur à 0. Ce que veut dire, si on multiplie par moins 3, c'est une équation, le sens de l'inégalité change. Alors on a moins 3x carré strictement inférieur à 0. Et si x est inférieur à 0, alors x cube est inférieur à 0. Si x cube est inférieur à 0, ça veut dire si on multiplie par moins 1, c'est-à-dire on a moins x cube est strictement supérieur à 0. Si on multiplie par moins 1, le sens de l'inégalité change. Si on additionne 1 à chaque côté de l'inégalité, alors on a 1 moins x cube strictement supérieur à 0 plus 1, c'est 1. Et 1, en même temps, est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, 1 moins x cube strictement supérieur à 0, ça veut dire que le dénominateur est positif et le numérateur est négatif. Par suite, f' de x est inférieur à 0. Donc, moins 3x carré sur 1 moins x cube est inférieur à 0, ce qui implique que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Passons à la deuxième partie, deuxième morceau, si x est strictement supérieur à 0. Si x est strictement supérieur à 0, donc f' de x est égal à 6 facteur de racine de x moins x. Ça est égal à 6 facteur de racine de x moins racine de x fois racine de x, car on a x est strictement supérieur à 0, alors on peut écrire x sous forme de racine de x fois racine de x. Puis on factorise ce qu'on a entre parenthèses par racine de x, ça est égal à 6 racine de x facteur de 1 moins racine de x. Si x est strictement supérieur à 0, alors racine de x est strictement supérieur à 0. Par suite, 6 racine de x est strictement supérieur à 0. Donc le signe de f' de x est celui de 1 moins racine de x. On a 1 moins racine de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que 1 est supérieur ou égal à racine de x. Ça veut dire que racine de x est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1, strictement supérieur à 0. Attention ici, sans oublier qu'on a x est strictement supérieur à 0. Cette condition-là, x est strictement supérieur à 0. Racine de x est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1, et x doit être positif. Ça veut dire que x est strictement supérieur à 0. On a racine de x. D'où 6 facteurs de racine de x moins x supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est inférieur ou égal à 1 est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert en 0 et fermé en 1, 0, 1. Et comme f' de 0 est égal à 0, alors la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1. f' de 0, d'après ce que précède, est égal à 0. Alors la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1, l'intervalle fermé 0, 1. Tandis que
décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. On dit que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a si x est strictement supérieur à 0. On a ici, on remarque, si x est strictement supérieur à 0, la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire qu'au point 1, f de 1, si on calcule f de 1, on est ici, f de 1, ça nous donne 1. C'est-à-dire au point 1, 1, c'est-à-dire le point 1, 1 est le maximum relatif de la fonction f. Signifie qu'au point 1, 1, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 1. Passons à la question 3 petite, qui nous dit de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et la limite en plus l'infini de f de x. La limite au moins l'infini de f de x remplace f de x moins l'infini, c'est-à-dire x est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire ln de 1 moins x cube. Ça nous donne plus l'infini, car moins l'infini à la puissance 3, c'est moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini, fois moins l'infini, c'est moins l'infini, moins 1 fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de f de x est égale à la limite plus l'infini de 4x racine de x moins 3x carré. Ça c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça c'est plus l'infini, c'est-à-dire on a plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va factoriser par le terme du plus haut degré. Alors ça est égal à limite au plus l'infini de 4x fois x à la puissance 1 demi, ça c'est x à la puissance 1 demi, moins 3x carré qui est égal à limite au plus l'infini de 4x à la puissance 3 demi. On a ici 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Moins 3x carré. Alors on factorise par x carré, au degré c'est x carré facteur de 4 fois x à la puissance moins 1 demi, car on a 2 moins 1 demi, ça nous donne 3 demi. Moins 3. Ça est égal, limite au plus l'infini de x carré facteur de 4. X à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur x à la puissance 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine de x. Plus l'infini, 1 sur racine de x. Ça c'est 0. 0 fois 4, c'est 0. Ça nous donne 0. 0 moins 3, c'est moins 3. Moins 3 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'asymptote horizontale, ni au voisinage de plus l'infini, ni au voisinage de moins l'infini. Passons à la question suivante, qui nous dit de vérifier pour tout x strictement inférieur à 0, que f de x sur x est égal à 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x cube à la puissance moins 3 sur x. Il est préférable de commencer par cette expression-là la plus longue pour arriver à cette expression de f de x sur x. Alors on a 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x à la puissance moins 3 sur x. Ça est égal à ln de moins x à la puissance 3, car ça c'est 3 fois x à la puissance moins x. Ça nous donne ln de moins x à la puissance 3. Et moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1 fois x à la puissance 3. Plus ln de 1 moins x à la puissance moins 3.
Appliquer la propriété de ln, ça nous donne ln de moins x à la puissance 3 fois 1 moins x à la puissance moins 3. Ça est égal ln de moins x à la puissance 3 moins x à la puissance 3 fois moins x à la puissance moins 3, moins 1 fois moins 1, c'est plus. X à la puissance 3 fois x à la puissance moins 3, c'est x à la puissance 0. 3 moins 3, c'est 0. X à la puissance 0. X à la puissance 0, c'est 1, car on a x est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire que x est différent de 0. C'est pour cela que x à la puissance 0 est égal à 1. On donne ln de 1 moins x à la puissance moins 3 sur x. Ça, c'est le premier morceau de la fonction f de x, qui est égal à f de x sur x. Passons à la question 3 petit c, qui nous dit d'étudier les deux branches infinies de la courbe C de f. D'après ce qu'elle précède, on a f de x qui est égal à ln de 1 moins x cube si x est strictement inférieur à 0, qui est égal à 4x racine de x moins 3x carré si x est supérieur ou égal à 0, et que la limite au moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini, et pour tout x strictement inférieur à 0, on démontrer que f de x sur x est égal à 3, ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x à la puissance moins 3 sur x. Et pour étudier les branches infinies, il faut calculer la limite de f de x sur x. Alors, la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite en plus l'infini. On remplace en plus l'infini, ça veut dire x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, il faut prendre cette expression-là. 4x racine de x moins 3x carré sur x, factorise par x, ça nous donne 4 racine de x moins 3x, ça c'est une forme indéterminée, ça c'est plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il suffit de factoriser cette expression par x ou bien par racine de x. Le résultat est le même, de factoriser par x ou par racine de x. Je vais factoriser par racine de x. Ça est égal à limite plus l'infini de 4 racine de x moins 3 racine de x fois racine de x. X c'est racine de x fois racine de x, car on a x tombe vers plus l'infini. On a le droit d'écrire x sur la forme racine de x fois racine de x. C'est égal à limite plus l'infini. Factorisé ici par racine de x, facteur de 4 moins 3 racine de x, ça est égal à moins l'infini, car on a la limite au plus l'infini. De 4 moins 3 racine de x, ça c'est plus l'infini, fois moins 3 c'est moins l'infini plus 4 c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini. On a moins l'infini, fois plus l'infini, c'est moins l'infini. D'où la courbe C de f admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Sens négatif, car on a la limite en plus l'infini de f de x, plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. C'est pour cela, sens négatif. Passons à calculer la limite au moins l'infini de f de x sur x. Ça est égal à limite au moins l'infini. Moins l'infini, c'est-à-dire on est ici, comme le premier morceau, de ln de 1 moins x cube, et d'après ce qui précède, on a démontré que f de x sur x, ce n'est que 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x à la puissance moins 3 sur x. Ça est égal à limite au moins l'infini de, si on multiplie au haut et en bas par moins 1, c'est-à-dire on a moins 3 ln de moins x sur moins x, plus ln de 1 moins x cube, x à la puissance moins 3 sur x, ça est égal à 0,
car on a la limite au moins l'infini de ln de 1 moins x à la puissance moins 3 sur x est égal à 0, ça d'après la question 1 petit b, et la limite au moins l'infini de ln de moins x sur x, si la limite, si x tend vers moins l'infini, alors moins x tend vers plus l'infini, de moins x sur moins x. Si on remplace moins x par t, alors on a limite t tend vers plus l'infini de ln de t sur t, qui est égal à 0, car ça c'est une limite usuelle. D'où la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Sens négatif car on a la limite au moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Passons à la question suivante, qui nous dit de construire la courbe ci de f dans le repère OIG. On a f de x Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont les suivants. Dessiner les axes des abscisses et des ordonnées, définir le domaine, définir les points de cuport avec les axes, dessiner les asymptotes et la direction et la courbe et sa position par rapport aux asymptotes et les, si j'ai oublié, les branches infinies, et définir le maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Le dernier, c'est de tracer les intervalles décroissants et croissants. Première étape, c'est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Le domaine de définition, c'est R. On a si x est strictement inférieur à 0, alors f de x est égal à ln de 1 moins x cube. Ça veut dire que la courbe ci de f coupe l'axe des abscisses. Si de f coupe l'axe des abscisses, qui vaut à dire que ln de 1 moins x cube est égal à 0. Ce qui veut dire que 1 moins x cube est égal à 1. Ça veut dire que x est égal à 0. Impossible car x est strictement inférieur à 0. Par suite, si x est strictement inférieur à 0, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Si x est strict et supérieur ou égal à 0, alors f de x est égal à 4x racine de x moins 3x carré. Alors si de f coupe l'axe des abscisses, équivaut à dire que 4x racine de x moins 3x carré est égal à 0, ce qui veut dire 4x à la puissance 3 demi moins 3x carré est égal à 0, ce qui veut dire que factorise par x à la puissance 3 demi, facteur de 4 moins 3x à la puissance n demi est égal à 0, ce qui veut dire que x à la puissance 3 demi, facteur de 4 moins 3 racine de x est égal à 0, ce qui veut dire que x à la puissance 3 demi est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0, ou 4 moins 3 racine de x est égal à 0, ça veut dire que racine de x est égal à 4 sur 3. Ça veut dire que x est égal à 0, x est égal à 6 sur 19. Par suite, si x est supérieur ou égal à 0, la courbe ci de f coupe l'axe des abscisses en 0, et en x est égal à 6 sur 19, qui est à peu près 1,78. C'est 1,78 à peu près. Passons à la troisième étape. Dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a calculé que la limite
au moins l'infini de f de x c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x c'est moins l'infini, et que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, cela nous indique que c de f au voisinage de plus l'infini, c de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Sens négatif car la limite en plus l'infini est égale moins l'infini. C'est-à-dire que la courbe ci de f se comporte comme une parabole d'axe OY. Qui passe par ici, plus ou moins. Si la courbe passe par ce point-là, alors, c'est-à-dire, branche parabolique de ces directions-là, plus ou moins. On a encore calculé que la limite, au moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Cela nous indique que la courbe admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique direction l'axe des abscisses. Sens négatif car la limite au moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini, c'est-à-dire que la courbe ci de f se comporte comme une parabole d'axe OX. L'axe OX qui passe par ici plus ou moins. Passe par là plus ou moins. La quatrième étape, définir les points maximum, minimum, points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après la question 2, si x est supérieur à 0, la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1. L'intervalle fermé 0,1 est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire que le point 1f de 1, c'est-à-dire 1, 1, est le maximum relatif de la fonction f. C'est-à-dire qu'au point 1, 1, on a en tangente horizontale. Au point 1, 1, on a ici en tangente horizontale. L'équation y égale à 1. Comme c'est le maximum, alors si de f se comporte, c'est le maximum relatif, alors à ce point-là, la courbe se comporte de cette façon-là. La courbe se comporte comme ça. Et d'après la question 1 petit b, on a démontré que la fonction f est dérivable en 0 et que f' de 0 est égal à 0, signifie que au point 0, 0, on a une tangente horizontale d'équation y est égale à 0. Et comme la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0, et croissante de 0 jusqu'à 1, croissante, c'est-à-dire qu'au point 0, 0, on a le minimum relatif. C'est-à-dire qu'en ce point, la courbe se comporte de la manière suivante. Le minimum, alors, la courbe se comporte de la manière suivante. Et la cinquième étape, tracer les intérêts décroissants et croissantes. La courbe est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. La courbe est décroissante, moins l'infini jusqu'à 0. Et de 0 jusqu'à 1, la courbe est croissante jusqu'à le point maximum 1, 1. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, qui se démarre de ce point maximum, passons par ce point-là, en prenant le chemin de la parabole. Il est décroissant.
Ça, c'est la courbe de la fonction f, plus ou moins. Passons à la question numéro 5, qui nous dit soit h la restriction de la fonction f à l'intervalle moins l'infini 0. C'est une petite 5 petit a. Montrer que h admet une fonction réciproque dont on précisera l'ensemble de définition grand G. D'après ce qui précède, on a h de x est égal ln de 1 moins x cube et continue et strictement décroissante sur moins l'infini 0. Alors h est bijectif, donc h admet une fonction réciproque h moins 1. Et on a encore que la limite moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini, ce qui veut dire que la limite moins l'infini de h de x est égale à plus l'infini, et la limite en 0 moins de f de x est égale à limite en 0 moins de h de x qui est égal à 0. Donc, grand G qui est égal h de l'intervalle ouvert moins l'infini 0 qui est égal à l'intervalle ouvert de la limite h de x quand x tend vers 0 moins, et la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x. La fonction est on a la fonction est décroissante. C'est pour cela on a changé de position. Change de position car on a est décroissante. Ça est égal. Ça c'est 0 et ça c'est plus l'infini. H est défini moins l'infini 0 jusqu'à 0 plus l'infini. H de x vers h de x. H moins 1, fonction réciproque, h de x vers x. Défini de 0 plus l'infini jusqu'à moins l'infini 0. Passons à la question 5 petit b, qui nous dit déterminer h moins 1 pour tout x de l'intervalle g. Y est égal à f de x, qui est égal à h de x, qui est égal à ln de 1 moins x cube. Ça veut dire, on fait entrer l'exponentielle, c'est e à la puissance y est égal à e à la puissance ln de 1 moins x cube. Ce que veut dire, ça c'est e à la puissance y est égal, ceci débarrasse de ces deux, c'est est égal à 1 moins x cube. Ce que veut dire que x cube est égal à 1 moins e à la puissance y, ce que veut dire que x est égal à racine cubique de 1 moins e à la puissance y. Sans oublier que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 et y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, h moins 1 de x est égal à racine cubique de 1 moins e à la puissance x. Passons à la question numéro 6, qui nous dit, on considère la suite numérique u indice n définie par u indice 0 est égal à 4 neuvième et u indice n plus 1 est égal à 4 u indice n racine de u indice n moins 3 u indice n au carré pour tout n appartenant à n. On peut ainsi après utiliser les résultats de l'étude de la fonction f. Question 1 nous demande de montrer que par récurrence que u indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 4 neuvième pour tout n de n. Ensemble n. On sait que si x est supérieur ou égal à 0, f de x est égal à 4x racine de x moins 3x carré, que f est croissante sur l'intervalle 0, 1, particulier sur l'intervalle 4 neuvième 1.
Dans le problème, la suite indice n est définie par son premier terme, indice 0, et par une suite, par la relation de récurrence indice plus 1 qui est égal à ceci. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez. C'est bien. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété 4/9 est inférieur ou égal à indice n qui est inférieur ou égal à 1 est vraie au premier rang. Ici, on a pour tout n de n. Alors, le premier rang, c'est 0. Donc, pour n est égal à 0, on a un indice 0 est égal à 4/9 et 4/9 est inférieur ou égal à 4/9 qui est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est vrai. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer qu'en supposant que la propriété, c'est-à-dire cette propriété, 4/9 est inférieur ou égal à 1, indice 1 qui est inférieur ou égal à 1, est vraie au rang n fixé, alors la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Soit n appartient à 1, supposons que indice n est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 4/9 est vrai, alors montrons que indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 4/9 est vrai aussi. D'après ce qui précède, si x est supérieur ou égal à 0, f de x est égal à 4x racine de x moins 3x carré, alors f de 4/9 est égal à 4, on remplace x par 4/9, c'est 4/9 racine de 4/9 moins 3, 4/9 au carré, ça est égal, ça c'est 16, racine de 4/9, c'est 2 tiers. 2 fois 16, c'est 32, divisé par 9 fois 3. Moins 3 fois 16, divisé par 9 fois 9. Ça est égal. 32 divisé par 9 fois 3, moins, on simplifie ça, ce 9-là, c'est 3 fois 9, 3 fois 3. Alors on simplifie les 3, ça nous reste moins 16 sur 9 fois 3. Ça est égal. Comme on a le même dénominateur, alors il suffit d'additionner les numérateurs. C'est 32 moins 16, c'est 16, divisé par 9 fois 3, qui est égal. Ça c'est 4/9. 16 c'est 4 fois 4, alors on a 4/9 fois 4 tiers. Ça est strictement supérieur à 4/9. Strictement supérieur à 4/9, car on a 4 tiers strictement supérieur à 1. Et f de 1, qui est égal, on remplace x par 1, c'est 4 fois racine de 1, moins 3 fois 1 au carré, ça est égal. 4 moins 3 qui est égal à 1. D'après l'hypothèse de récurrence, on a indice n est inférieur ou égal à 1, est inférieur ou égal à 4/9. Si on fait entrer la fonction f, le sens de l'inégalité ne change pas car on a la fonction f est croissante. F de 4/9 est inférieur ou égal à f de indice n qui est inférieur ou égal à f de 1. J'ai oublié ici égal. F de 1. Ça, c'est implique que, ici, égal 1, inférieur ou égal à f de 1. Ce qui implique que 4/9, on a f de 4/9, c'est 4/9 fois 4 tiers, qui est strictement supérieur à 4/9. C'est-à-dire, on a ici, ça, on a ici, qui est inférieur ou égal. Par suite, f de indice n est supérieur ou égal à 4/9. Si f de indice n est supérieur ou égal
à 4 neuvièmes fois 4 tiers, et 4 neuvièmes fois 4 tiers est strictement supérieur à 4 neuvièmes, alors f de indice n est supérieur ou égal à 4 neuvièmes, qui en même temps est supérieur ou égal à 1. Si on a égal, f de 1, c'est 1. Ce que veut dire que 4 neuvièmes est inférieur ou égal à e indice n plus 1, car on a f de e indice n, si e indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que 4 neuvièmes est inférieur ou égal à e indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 est vrai aussi. La troisième étape, c'est la conclusion. Que l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien pour tout n appartiennent à 1. E indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 4 neuvièmes. Passons à la question numéro 2. Il nous dit de montrer que la suite E indice n est croissante. C'est d'après la graphique. On a la courbe ci de f est au-dessous de delta. Ça c'est delta, ça c'est la courbe au-dessus de delta, qui est égal à x, sur l'intervalle 4 neuvièmes. 4 neuvièmes, c'est à peu près 0,44, c'est-à-dire on est ici. On est ici plus ou moins. C'est-à-dire la courbe est au-dessous de la droite, y est égal à x. Signifie que f de x moins x strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 4 neuvièmes 1. Et on a, pour tout n appartenant à 1, on a e indice n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 4 neuvièmes, ce qui veut dire que e indice n appartient à 4 neuvièmes 1. Intervalle fermé 4 neuvièmes 1. On pose x est égal à e indice n. Donc, f de e indice n moins e indice n est strictement supérieur à 0, ce qui veut dire e indice n plus 1 est strictement supérieur à e indice n. D'où la suite, e indice n est croissante. Suite e indice n est convergente et calculer sa limite. On a si x est supérieur ou égal à 0, f de x est égal à 4x racine de x moins 3x carré. On a, pour tout n appartenant à 1, e indice n est inférieur ou égal à 1 qui est supérieur ou égal à 4 neuvièmes, et e indice n est croissante. Alors, e indice n est croissante et majorée par 1. Ce qui implique que la suite e indice n est convergente. Et la deuxième tranche de la question nous dit de calculer la limite. La suite e indice n. Là, on a que pour tout n appartenant à n, f de e indice n est égal à e indice n plus 1, et que e indice n est convergente, et que e indice 0 appartient à l'intervalle 4 neuvièmes 1, on a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui implique f est continu sur 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 4 neuvièmes 1. Et que f de l'intervalle 4 neuvièmes 1 est égal 4 fois 4 divisé par 9 fois 3, 1. Cet intervalle-là est inclus dans l'intervalle 4 neuvièmes 1. Alors, la limite de la suite e indice n est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 4 neuvièmes 1, dans l'intervalle fermé 4 neuvièmes 1. D'après la graphique, dans l'intervalle 4 neuvièmes, c'est-à-dire 4 neuvièmes c'est 0,44, cet intervalle à 4 neuvièmes 1, on remarque ici,
que f de x est égal à x, que l'intersection entre la courbe et la première bisectrice x, ce n'est que 1. Que f de x est égal à x est égal, on va dire que x est égal à 1. Et 1 appartient à l'intervalle 4/9, 1, car on a l'intervalle fermé. Donc, la limite de indice 1 est égale à 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.